Pourquoi, quand, comment, Télécaraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements. Merci que nous répondons à l'invitation primature dans le cadre de conférence de presse que ministre intérieur et justice, ministre de la défense et DG la police la bralbaille sous la crise du carburant. Donc je voulais rappeler nous que conférence de presse question y a un rapport simplement à la crise du carburant, rien qu'à la crise du carburant. Donc merci et bonne conférence de presse. Bon, ici, quand pour l'autre bord de l'eau, capture conférence de presse. La raison qui fait nous réunir à soir, après-midi, c'est pour noter qu'à rassurer le peuple haïtien que le gouvernement travaille jour et nuit. Chaque jour, nous ne pas prendre souffle, nous ne pas prendre pause, que le samedi, que le dimanche, que le lundi, que le mardi, nous travaillons pour nous résoudre problème peuple haïtien quand ce qui a trait à crise de carburant qui empêchait libre circulation des personnes et des biens et qui a des conséquences fatales si nous ne pas résoudre les. Malheureusement, Jean Bagay vient évoluer. Il y a des gens qui entrent là-dedans, qui manipulé, qui profité pour faire beurre et qui viennent compliquer situation qui pas vient dépasser un simple problème de grand banditisme. Donc nous voulons rassurer le peuple parce que il y a beaucoup de résultats beaucoup dans niveau satisfaisant dans le but que nous avons cherché, mais nous devons faire connaître que nous travaillons jour et nuit pour nous apporter solution ça que nous pensons que espérer qu'il pas prendre trop de temps. Je vais céder la parole à la ministre de la Défense qui a fait un commentaire et puis après pour l'autre participant, vous parler. Merci, ministre, collègue. Moi, c'est Enold Joseph, moi, c'est ministre de la Défense. Et je salue la presse qui a, presse parlée, écrite, télévisée, médias en ligne. Je dis tout le monde bonsoir. Et merci que nous pourrons transmettre le message gouvernement à la population. Et comme dit nous, et Jean, ministre intérieur et justice, à ce dit là, depuis crise carburant, ça a déclaré. Gouvernement sans prendre souffle. Nous avons réuni matin, midi, soir. Nous n'avons pas de jour pour nous faire. Et moi-même, qui parle à vol, nous faisons partie d'un comité de crise. Comité de crise, ça, a travaillé sous problème carburant ça depuis jour ça Nabdo là depuis jour il était déclaré et nous rappelons premier jour ça t'est passé à affaire de grève des transporteurs et il y a des gens qui disent c'est des grèves des chauffeurs. Moi-même personnellement dans le but pour nous être capable de résoudre crise ça problème ça nous t'ai rencontré à une association chauffeur qui était une note qui était sortie, qui était dit le pape travaille encore. Et nous avons rencontré avec eux dans le local, nous, pour nous expliquer aux situations, qui problème, crise ça, carburant ça a gagné. Moi-même, je suis médecin de formation, sous-population, moi, qui mourir dans le pays, l'hôpital qui ne peut pas fonctionner, service qui ne peut pas joindre dans l'administration publique, là, dans la banque, dans tous côtés, et qu'on nécessité pour tout le monde mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème carburant ça. Et nous avons essayé. C'est vrai, un jour, ça m'a accompagné avec des faits chercher. Et responsable BMPAD là, qui ont responsabilité pour l'acheter gaz, pour le commander gaz, il était là avec nous et nous avons essayé de convaincre chauffeurs qui étaient en grève pour lever grève là. Et on te prend disposition, lever grève là, yo chita
avec responsable compagnie et pour dire nous, il y a travail, c'est un samedi, ça fait presque 22 jours, il y a travail un lundi. Nous prenons disposition, depuis un dimanche même. La police, nous-mêmes dans l'armée, nous prenons disposition pour nous assurer un couloir de sécurité pour chauffeurs ça. Et en accord avec certains transporteurs. Nous n'entendons pas transporteurs, c'est vrai, il y a des transporteurs qui ont un chauffeur avec un camion, mais il y a des transporteurs tout qui sont des responsables des pompes de gasoline, ça nous les stations d'essence. Et nous te prenons disposition pour tout le monde à le travail. Malheureusement, joue ça, chauffeur, t'es d'accord pour le travail et pas de disposition, malgré la police, l'armée, nous t'es assuré couloir ça pour camion passer et pour une raison que nous n'avons pas qu'à expliquer là, non seulement chauffeur, bon, sous prétexte, ils ont tiré ou bien ils ont un problème quelconque, ils va venir travailler et nous pas de présence transporteur même, où nous connaissons une réalité. Pour le bail gaz, il faut que le personnel dans le terminal ça, qui est là, qui est présent pour le charger le camion. Mais dans l'époque, ça, nous pas de joindre présence et bon, on nous dit chaîne ça pour qu'ils permettent et le camion de chargé. Après tout effort, nous refaisons encore travail avec tout, on nous dit responsable dans la chaîne qui gagne pour distribuer le carburant. Nous-mêmes dans la commission, nous prenons disposition, nous avons gagné des côtés actuellement, produit ça, carburant à distribuer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a nous avons dit en compte-goutte, mais il y a des détournements tout qui fait. Nous avons des exemples, malgré l'effort fait. Nous-mêmes, nous discutons avec des responsables, on nous dit des compagnies, nous dit qu'il y a des priorités pour questions, on nous dit l'hôpital et autres, questions humanitaires. Nous discutons avec eux, d'accord, l'État prend responsabilité, les louer machines, les transporteurs disent au peur, ils ne sont pas capables, il faut une garantie. Nous-mêmes dans l'État, dans le gouvernement, nous louons des camions, citernes, nous avons mis contre transporteurs ça, pour, avec adhésion et compagnie pétrolière, pour remplir les camions ça, à charge de l'État, la primature. Et nous avons des gens qui étaient engagés pour te faire travailler ça avec eux. Malheureusement, l'État n'allait nous remplir les camions ça. Camions ça a supposé venir. Nous commençons à alimenter, par exemple, des banques, quelques banques, l'hôpital, quelques ministères. Mais malheureusement, il y a l'autre qui n'est pas fait. Il y a l'autre disposition qui prend. C'est vrai, c'est en résumé, ma banoune là. Pour remplir des camions. Moi, rappelez-nous. Nous rappelons 30 camions vers le sud, pour le sud, dans Dinassa, dans Tor. Puisque pas de tellement gros problèmes dans la zone ça. Après, il y a des gens qui parlent de quantité de camions, d'époque ça, comité ça a fait. Malheureusement, camions ça est arrivé, pour aller ensuite, des informations qui viennent joindre nous, de sources sûres. Par exemple, camion ça qui est entré dans une station d'essence. Tout à le vendre dans le marché noir. C'est ça qui fait nous venir là, pour nous faire appel à la population, à nous-mêmes, tous journalistes, qui sont responsables, peut-être tout, pour des gens qui gagnent pour y à ça qui a passé là dans le pays. Pour nous au moins sensibiliser les gens, les gens qui prennent gaz, les gens que nous-mêmes nous rencontrons avec eux, pour y aller faire distribution. Et qui parlent dans la station avec eux, il y a bail en compte-goutte ou bien dans le marché noir. C'est vrai, l'État, gouvernement, prend des dispositions. Commissaire gouvernement, il y a des temps sur les lieux, il y a des enquêtes qui sont faites pour nous connaître des camions qui sont remplis et qui n'ont pas été au lieu indiqué pour l'État prendre disposition pour la justice, parler, ou faire rôle, ou jouer rôle par rapport à Mounsa. C'est ça que nous avons besoin pour nous dire. Nous avons tant de questions que les gens qui sont besoin de parler encore pour nous répondre des questions. Je vais saluer Bob la presse qui est présent là. Je dis, nous sommes contents avec la population pour certaines informations que peut-être que le pas au courant. Pour consommateurs rejoindre gaz dans le pompe, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Il faut que le gaz arrive dans le terminal. Il faut transporter dans la station d'essence. Il
ensuite pour le disponible à consommateur. C'est pour m'expliquer nous que il y a plusieurs acteurs qui impliqués dans le processus là. Et l'enchaîne ça. Si pas un acteur qui assume les responsabilités, c'est très difficile pour nous gaz dans pompe. Nous au niveau de la police, étant donné que nous en période de crise, il y a un plan de sécurité spécial qui est élaboré et qui a appliqué en circonstances. Il y a un protocole de sécurité qui est élaboré pour distribution gazole en pompe. C'est ça que fait nous exhorter différents acteurs pour respecter le protocole là pour pas gagner incident de parcours. Pour concernant Varou, gagner un fort dispositif de sécurité qui mettait en place et qui a fonctionné. Malheureusement, gaz n'a pas sorti, mais il y a d'autres produits qui sont sortis. Du riz sorti, essence sorti dans le circuit, ciment sorti dans le circuit, mais carburant pas sorti. Tout simplement, je vais attirer l'attention de la population que la police travaille chaque jour pour assumer responsabilité face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est important pour que différents acteurs, tout le monde mette ensemble pour que la population, au moins, car on souffre. Moi, je ne vais pas parler trop et je suis disponible pour répondre à la question qui a un rapport à la question crise carburant. Merci. Merci. Donc, nous avons rappelé nous, conférence de presse qui gagne membre CSPN et au état-major Forces armées d'Haïti, il y a un rapport à la crise du carburant. De toutes questions qu'a posées, nous souhaitons c'est des questions qui précisent, concises et qui portaient sur la crise du carburant. Donc, nous prenons 4 questions, pas plus que 4 questions. Nous ne prenons aucune question qui n'a pas un rapport à ce sujet ça que CSPN et au état-major Forces armées d'Haïti a débattre là. Merci. OK, il y a Amélie Baron, AFP, et ensuite La Voix de l'Amérique et Radio et Télémétropole. 3 questions. Des questions qui ont rapport à la crise du carburant. Merci. Trois questions, Amélie Baron, Voix de l'Amérique et Radio et Télémétropole. Qui? Zénith, 4 questions. AFP, Radio et Télémétropole, Voix de l'Amérique, Radio et Télémétropole et Radio Télé Zénith. Merci. Comme nous te dit tout à l'heure, nous, en période de crise, il y a un plan de sécurité qui est élaboré pour distribution de gaz. Là. À un moment donné, la distribution de gaz a commencé dans le terminal Thor. La police facilitait plusieurs qui viennent au niveau bâtissant. Après étude de sécurité que le recommandement fait, nous proposons de prioriser le terminal de Varou. Et depuis lors, gagner un dispositif de sécurité que nous mettons en place, nous renforçons et nous sommes capables de dire que ça a marché. Il est vrai
pas aucun plan de sécurité qui garantit une sécurité à 100%. Mais c'est un plan de sécurité qui minimise les risques. Nous sommes capables de dire que le dispositif a marché. Je prends comme exemple du riz sorti, l'huile qui sorti, ciment qui sorti dans le terminal. Donc, nous continuons à rassurer la population que la police a travaillé, policiers sont déterminés pour aider la population à l'occupation. Mais la situation que nous avons traversée aujourd'hui, il ne revient seulement à la police nationale, mais c'est une combinaison de forces, différents acteurs dans la vie nationale là, qui pour bailler une solution à s'en vivre là. On le fait encore, la police déterminée pour qu'elle assume les responsabilités constitutionnelles qu'elle gagne. Merci. Et je salue nous, pas si vous avez tout ça, nous avons de jour en jour des situations et sécurité là, il n'y a pas grave, pour que la population n'a pas capable de vivre à l'occupation, mettez ce problème de carburant, ça, qui vient de plus de problèmes. Donc, nous savons connaître, est-ce que la police nationale d'Haïti, ou bien sûr, c'est non, nous avons pas la population haïtienne garantie dans 2, dans 3, dans 4 jours, dans 8 jours, dans 15 jours, tout. Oui. Vous pouvez répondre à une question. Ok, ma question. Par rapport à la situation à détériorer, donc est-ce que nous avons pas la population stable? Il y a 2 jours, 3 jours, il y a 8 jours, 15 jours, parce que nous-mêmes au niveau gouvernemental là, c'est sûr que nous ne pouvons pas continuer. Donc nous allons est-ce que par rapport à les mesures sécurité que nous avons adoptées pour régulariser la situation, est-ce que nous avons une population stable? Nous tous connaissons que le pays a traversé une crise difficile, situation complexe. Et crise ça a affecté différents domaines, différentes activités dans le pays. Crise politique, problème économique, bandits prennent la rue. Donc c'est une situation qui est complexe. Ajouter à tout ça, à un moment donné, les policiers ont faibli. Mais, à notre arrivée, au niveau commandement, nous faisons une lecture de situation, nous entamons une série de sorties pour sensibiliser les policiers sur la responsabilité que gagnent dans le moment historique ça que le pays a traversé. Et feedback là positif. Les policiers sont motivés et sont prêts pour servir le pays. Maintenant, pour résoudre définitivement le problème de sécurité dans le pays, il y a un ensemble de bagages que nous supposons faire à court, à moyen et à long terme. Et pour ça, pour nous gagner la sécurité que nous avons cherché, nous supposons une approche multidimensionnelle. Il faut travailler sur le social, il faut travailler dans le secteur économique pour mon travail. Nous avons un ensemble de travail pour nous faire. Nous, au niveau de la police nationale, nous sommes capables de dire dans stade, dans le niveau opérationnel. Mais au niveau stratégique, nous avons conseillé les autorités politiques sur les politiques de sécurité, politique de sécurité et politique de développement à appliquer en termes de conseil. Mais pour répondre à la situation actuelle que nous avons traversée, nous avons un domaine spécifique qui c'est distribution carburant. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous élaborons un plan et en place un grand protocole de distribution, nous exhortons différents acteurs pour que ils assument responsabilité. Chaque monde dans le domaine par eux assumer responsabilité pour que gaz là aller pour joindre la population.
pour une sécurité stable, pour Haïti stable, il demande implication de tout le monde et il demande un ensemble de travail pour le faire jeudi, demain, après-demain. Excusez-moi, la Voix de l'Amérique, excusez-moi, Radio et Télé Métropole. Troisième question et quatrième question, Zénith. Et nous n'avons pas besoin de questions à plusieurs volets. Et questions faut le porter sur la crise du carburant. Merci. Radio et Télé Métropole et enfin Radio Télé Zénith pour nous finir. Merci. À le distribuer vers les entités plus sensibles, si nous parlons de ça. Ce n'est pas les mêmes que si parler de vente. Or, je vous dis que la réalité à qui ça lié. La réalité, c'est que il y a des entreprises qui font net, qui ont fonctionné 3 jours par semaine à des horaires très réduits, ça qui appauvrit plus, qui complique les situations plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour le gaz qui vient vrai, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ne dit pas à la population? Merci pour vos questions. Hein. C'est vrai, en premier temps, c'est moi qui t'ai dit, il y a des distributions faites à des institutions de cadre humanitaire, dont quelques banques. Là, nous te prenons disposition en tant que l'État pour nous essayer d'alimenter et certaines institutions, surtout banques à l'hôpital. Et nous, non seulement, oui, nous-mêmes, non seulement nous t'ai averti, institution ça que nous avons essayé pour une quantité X de jours alimentaires et nous te prenons disposition tout pour nous faire distribution pour eux à partir de ces camions-là que je vous ai dit tantôt qu'on a loué, que l'État avait loué. Camion ça c'est eux même qui remplit, qui t'a supposé remplir pour une institution. Ils ont commencé par eux. Et à partir de 3 ou 4 camions, il y a des entreprises privées tout. L'État a tenu compte, surtout qui étaient dans la sous-traitance là. Nous connaissons qu'il y a en moyenne 57 000 emplois qui sont capables de perdre. Nous sommes privilégiés, dans l'équipe prioritaire, nous sommes mis et gagner tout, nous avons commencé à alimenter. Malheureusement, pour une raison peut-être nous-mêmes nous sommes capables de connaître, nous expliquer, des chauffeurs qui étaient commencé à le prendre gaz après on entente avec la DINASA et ils ont dit pour une raison ou l'autre, malgré le couloir de sécurité, la police fait appuyé par l'armée, qu'ils ont peur. Et puis peut-être directeur général police qui a parlé pour dire nous ça. Ils ont tendance, d'ailleurs, même si nous faisons expérience à Vareux, peut-être dans la semaine, hier encore, il y a des bandits, nous reconnaissons ça, qui gagnent dans toute sphère, surtout Vareux, côté Napaléo, ou bien et Martissan. Mais les couloirs de sécurité établis, il y a des distances, au monde, ou bien un bandit qui a campé, ils font cartouche, ils font balle. Ça ne veut pas dire pour autant, balle, on ne peut pas empêcher, il faut nous dire clairement, la police ou bien l'armée, ne peut pas empêcher. Si un policier campé là, et puis n'a passé, on nous dit sous route nationale, il est entré là, quoi, puis ils font balle en l'air. On attend des bruits. Donc, chauffeur, il doit prendre ça. Pour ça, nous connaissons ça, nous comprenons ça. Il y a peur. Et puis, on dit, qu'un tiré, nous ne pas passer, nous peur, nous ne pas aller. On nous réalise sur ça. Et nous ne sommes pas capables de dire, balle, pas tirer, il a tiré par la police, il a tiré par bandit, il a tiré par moi tout. Si une politique, nous besoin de brouiller 4 là, nous avons la caille moins. Et puis, on va passer sur route, sur Delma, puis on fait 4 balles en l'air. Ça n'a pas dit, ça n'a pas intimidé, nous reconnaître qu'il a intimidé. Mais ça n'a pas dit pour autant la police pas établi couloir sécurité dont tu as parlé.
c'est vrai, opération Vareux a été faite. Nous prenons toute disposition pour nous alimenter pour camions, pour transporteurs aller. Il y en avait une soixantaine de transporteurs qui ont répondu à l'appel. Ils nous ont confié qu'ils vont être là présents et là. Hier, la personne, le journaliste qui pose des questions, hier, malgré toute disposition que prend, nous avons rendez-vous dans Sonapi avec eux. Nous avons un seul camion sous 77 qui était confié nous, qui était nous garanti à venir. Nous avons un seul camion, malgré réunion qui était faite avec eux. D'accord, nous avons qui vient. Malgré ça, nous avons rendez-vous 5 heures. Les 8h30, l'autre n'est pas venu. La police te prend disposition pour l'accompagner. Malgré le couloir qui est là, nous t'apprenons depuis dans son appui à mener le Vareux, un seul camion. L'aller, il dit nous ne pas recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Voilà la situation. C'est peut-être ça, directeur police t'a dit nous, il faut que tout le monde impliqué dans la question ça. Ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement la police, c'est tout le monde qui est concerné. Nous-mêmes, les journalistes, nous sommes concernés. La société est concernée. L'hôpital, les médecins, tout le monde concerné par son bagage qui est capable, non seulement, bon, en pile mort, nous rappelons, dans la même disposition, ça on prend là, question humanitaire là. Nous sauver 60, on nous dit, malades de Covid à Minobalais, peut-être, si nous avons quitté un jour, nous avons perdu 60 personnes qui ont mouru à cause des problèmes gazoil ou bien n'importe quel carburant ça qui gagne. Juste pour nous dire, tout le monde qui a Covid, tout le monde qui est malade, tout le monde dans tout secteur qui est à l'hôpital, donc ce problème nous concerne tous. Voilà. Monter by détail déjà sur question ça. On a toujours reprendre et demander autour pour prêter attention à ça. Moi je dis que la police, selon le dispositif que nous mettons en place là, il y a plusieurs camions qui sont sortis. Tort, vu le problème qui vient au niveau Matissan, après étude que nous faisons dans le domaine de sécurité avec recommandement, nous proposer pour que nous privilégions le couloir de Vareux. Depuis lors, un fort dispositif de sécurité nous mettons en place sur Vareux. Moi, je dis que le dispositif ça a des résultats parce que du riz sorti, ciment sorti, l'huile sorti. Pour qui ça gaz n'a pas sorti? Question ça, c'est pas moi-même, c'est pas une question de sécurité. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous mettons un fort dispositif de sécurité et qui facilite des produits sortis. Qui facilite des produits sortis en un terminal Vareux. Donc, pour question gaz, c'est pas moi qui vais le choisir. Qui a qui pour sortir? Si c'est gaz qui pour sortir, parce que il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Nous, au niveau de la police nationale, nous assumons responsabilité nous. Donc, nous avons invité et nous avons exhorté tout acteur tout pour nous mettre ensemble pour que gaz arrive dans la station pour la population rallonge souffle. Mais merci aux journalistes d'avoir répondu à l'invitation de la primature à cette conférence de presse sur la crise de carburant.
Bonne fête d'après-midi et à très bientôt. Merci. Qui fait quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements.